Voici le don de crainte du Seigneur. C'est un des plus oubliés et pourtant des plus importants pour trouver son bonheur en Dieu. On a dit que c'était démodé, que c'était un truc de l'Ancien Testament, que des bêtises. Dans la Bible, on en parle partout. On dit « heureux qui craint le Seigneur » ou que la sagesse commence avec la crainte du Seigneur. On dit que la crainte du Seigneur est source de vie, qu'elle est un trésor qu'il nous donne. Dans les débuts de l'Église, on dit que les signes que font les apôtres mettent la crainte de Dieu dans tous les cœurs et que la première Église grandissait dans la crainte du Seigneur. Et le bon larron, sur la croix, rappelle à son compagnon qu'il ferait bien de craindre Dieu. Et c'est cela finalement qui lui donne l'accès au paradis. Alors, quelle est cette crainte de Dieu ? Le don de crainte complète le précédent, le don de piété, en nous évitant que considérer Dieu comme un père nous conduise à le regarder comme un pépère dont la vie ne compte pas et finalement qui nous fait bien rigoler. Je suis étonné de voir combien de gens prennent Dieu de haut. Ils savent mieux que lui ce qu'il devrait faire. Ils aiment à lui faire la leçon. Ils se mettent en grève de la foi ou autre chose du genre. C'est exactement le contraire de la crainte du Seigneur. C'est regarder Dieu avec dédain, comme un personnage qui devrait obéir à nos lois. C'est oublier que Dieu est Dieu, que nous sommes petits et impuissants, tandis que lui, il est grand. C'est oublier que nos raisonnements sont limités, notre compréhension est étroite, tandis que sa sagesse est plus vaste que les océans. Alors, la crainte de Dieu, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est une conscience très vive que Dieu est grand et que nous sommes petits. Et qu'en même temps, il nous aime, nous lui sommes si chers et il attend notre amour en retour. Il y a une image dénaturée de l'amour de Dieu qui accourt depuis un moment et même dans l'Église et ça me désole beaucoup. C'est l'image d'un amour complètement dépersonnalisé, une sorte de bienveillance générale qui ressemble plus à celle du distributeur de canettes qu'à l'amour de l'amoureux. Et pourtant, Dieu a dit qu'il était un amoureux de nous, qu'il cherchait notre cœur et qu'il ne voulait pas que nous mettions notre cœur au service de l'argent, du bling-bling ou du virtuel, car c'est lui, le Seigneur, qui est notre source et notre vie. Eh bien, ce don du Saint-Esprit nous permet de prendre enfin au sérieux l'amour de Dieu. Un amour qui est une relation, un engagement d'une personne envers une autre personne. La crainte du Seigneur dit à Dieu « Je t'aime, mon Dieu ». Et je me redis que tu es grand, que c'est toi la référence et qu'il n'y a pas d'autre guide que toi. Une autre chose que la crainte du Seigneur permet, c'est de sortir vraiment de nos péchés. Non pas parce que nous aurions peur d'une punition, ça ce serait la peur de Dieu, mais parce que
nous avons conscience que, puisque Dieu nous aime, notre péché attriste Dieu. Et puisque nous aimons Dieu, nous ne voulons pas l'attrister. C'est ce qu'on appelle la contrition parfaite. Il y en a une autre, la contrition imparfaite, c'est quand on regrette notre péché à cause des conséquences fâcheuses. Souvent, c'est ça qu'on enseigne, mais il faut revenir à la contrition parfaite. Je suis triste, non pas d'une façon centrée sur moi, comme dans la contrition imparfaite, oh là là, j'ai péché, ça ira moins bien avec les autres, et moi-même, je me salis à mes propres yeux, tout ça. Non, mais j'ai péché, et je le regrette, parce que ça te fait de la peine, toi, mon Dieu. Et voilà que je ne suis plus centré sur moi, mais sur celui que je veux aimer. La contrition parfaite est centrée sur Dieu, sur son cœur blessé et sur le désir de répondre maintenant à son amour que nous avions délaissé. Le pape François, dans cette période de confinement, nous a rappelé que, en l'absence de prêtres pour se confesser, la contrition parfaite valait le pardon de Dieu. Mais bien sûr, la situation ordinaire, qu'on espère retrouver très bientôt, c'est d'aller se confesser pour plonger à nouveau dans le cœur du Christ, ouvert par la lance sur la croix pour nous. Voilà, pour tout ça, je trouve que ce don est essentiel pour l'Église d'aujourd'hui, qui a trop souvent transformer l'amour de Dieu en un coussin mollasson pour âmes paresseuses. Alors que cet amour a du punch et nous attend. Viens, esprit de crainte du Seigneur, rends notre amour actif, réaliste, engagé. Allez, bonne fête de Pentecôte, que l'Esprit Saint soit sur vous. Au revoir.